Bonjour à tous, c'est Petit Sam, très contente vraiment comme à chaque fois de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous parler aujourd'hui de ce que vous pouvez faire pendant l'été pour votre recherche d'emploi. L'été, si vous partez pas en vacances ou si vous n'avez pas beaucoup de vacances, si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut sembler très long, mais il y a clairement des choses à faire pour optimiser votre temps et faire des choses vraiment positives pour votre recherche d'emploi. Alors je vais tout vous dire, mais déjà s'il y a bien une chose à retenir, c'est que même si c'est l'été, le recrutement continue. Il y a toujours des recruteurs en activité, même si l'activité est au ralenti. Il y a toujours des entreprises qui sont en recherche de personnel et qui profitent aussi justement de la période estivale pour avoir ce temps-là parce que leur activité est un petit peu plus ralentie que d'habitude. Donc vraiment, vous aussi profitez de ce temps-là pour faire des choses pour votre recherche d'emploi. Je vais vraiment vous indiquer 7 choses que vous pouvez faire pendant cette période un petit peu particulière d'été pour votre recherche d'emploi. Et la première chose vraiment à faire, eh bien, ça va être vraiment de retravailler un petit peu votre candidature, d'aller voir dans votre candidature ce que vous pouvez améliorer. Généralement, quand c'est une période un peu plus classique, il n'y a pas forcément le temps ou il n'y a pas la possibilité de prendre le temps pour ça justement parce que vous, moi, tout le monde, on est tous pris dans les choses qu'on a à faire et finalement, on va au plus urgent. Là, pendant l'été, pendant cette période un petit peu ralentie, il y a le temps justement d'aller faire ces choses qu'on n'a pas le temps de faire. Donc prenez du temps pour votre candidature et particulièrement pour votre CV. Il y a toujours des choses à améliorer dans le CV. Ça peut être la mise en page, ça peut être est-ce que votre CV il est sur 2 pages, est-ce qu'il est sur une page, est-ce qu'il est très condensé, est-ce que l'écriture se lit difficilement, est-ce qu'elle se lit facilement. Est-ce que peut-être il y a des choses que vous pourriez mettre à jour? Est-ce que peut-être vous avez suivi des MOOC, des formations en ligne que vous pourriez rajouter dans votre CV? Vraiment, posez-vous toutes ces questions parce que je suis sûre qu'il y a plein de petits détails à retravailler sur votre CV. Et d'ailleurs, j'ai diffusé il y a très peu de temps de ça une vidéo sur comment améliorer son CV. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur ce point-là dans cette vidéo, mais par contre, je vais vous mettre le lien. Vous allez le voir apparaître dans quelques secondes pour justement aller voir cette vidéo, comment améliorer son CV. Deuxième chose que vous pouvez faire pendant l'été, contacter les entreprises. Peut-être que ce n'est pas du tout dans vos habitudes. Et pourtant, contacter les entreprises par téléphone, parce que déjà ça va vite. Et par téléphone, pourquoi? Pas pour dire je recherche du travail. Non, surtout pas, parce que les entreprises, elles risquent peut-être de vous envoyer balader. Mais par contre, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous pouvez leur dire que vous êtes en recherche d'emploi pour tel métier ou dans tel secteur ou pour telle spécialité et vous aimeriez juste connaître leurs besoins à ces entreprises et les périodes auxquelles elles recrutent. Comme ça déjà vous aurez les infos, comme ça en plus ça va vous permettre d'avoir des infos pertinentes pour vos candidatures, peut-être même aussi vos candidatures spontanées et en plus ça va vous permettre peut-être de récupérer des contacts et ça c'est génial parce que vous pourrez adresser directement votre candidature à ces contacts en particulier ou peut-être que justement on va vous dire là en ce moment on ne recrute pas mais par contre à partir de septembre ou à partir du 15 septembre ou à partir du 1er octobre c'est vraiment la période où tout s'accélère pour nous. Rappelez-moi à cette date et vous demandez bien le nom de la personne, vous demandez bien ses coordonnées et vous la rappelez et là vous avez le contact direct et ça c'est génial parce que ça va vraiment mettre un coup d'accélérateur à votre recherche d'emploi. Donc vraiment faites-le. C'est peut-être quelque chose qui va vous faire peur au début mais c'est pas plus difficile qu'un n'importe quel contact avec un employeur ou qu'une candidature. Il faut juste franchir le pas de le faire et le faire quelques fois pour s'habituer et après ça va rouler tout seul. Troisième chose que vous pouvez faire pour votre recherche d'emploi pendant l'été, faites des candidatures spontanées. Il n'y a pas beaucoup d'offres? Ok, faites des candidatures spontanées. Soit vous avez un coup de bol et ça arrive pile au moment où l'entreprise a besoin. C'est génial. Dans tous les cas, les entreprises, elles se créent ce qu'on appelle un vivier de candidats. Ça veut dire qu'elles gardent des CV pour plus tard, des CV de candidats qui les intéressent, mais comme elles n'ont pas besoin de recruter actuellement, elles les gardent pour le moment où elles auront besoin de recruter. Et du coup, votre candidature spontanée, elle va se retrouver dans cette pile-là, dans la pile des candidats que l'entreprise ou que les entreprises vont rappeler au moment où elles auront besoin. Donc c'est toujours bon à prendre et c'est le genre de choses qu'il faut vraiment faire au moment où on a un peu plus le temps. Donc là encore, on est pile poil pendant l'été, il faut le faire, ça tombe bien justement. Quatrième chose que vous pouvez faire pendant l'été parce que justement vous avez un peu plus de temps pour vos démarches et votre recherche d'emploi, préparez-vous pour l'entretien d'embauche. Peut-être vous n'avez pas d'entretien d'embauche, mais c'est pas grave, ça veut dire que justement vous avez le temps de le préparer. Pourquoi? Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous vous concentrez sur le CV, sur la lettre de motivation, vous vous concentrez sur les offres et vous recherchez, vous regardez encore et encore et encore, et bam, enfin vous avez un entretien d'embauche. Sauf qu'au moment où vous l'avez,
Peut-être vous avez 1 jour, 2 jours, 3 jours pour vous préparer. Ça va très vite, c'est un gros coup de stress, il y a trop de choses à penser en même temps. Là, justement, il n'y a pas ce stress, il n'y a pas cette précipitation-là. Donc, profitez de ce temps pour préparer l'entretien d'embauche. Préparez en priorité les questions qui reviennent le plus en entretien d'embauche. Vous les connaissez, j'en parle très souvent dans mes vidéos. Il faut savoir déjà extrêmement bien vous présenter de manière efficace, de manière pertinente, parce que c'est les premières secondes de l'entretien d'embauche. Il faut savoir parler de vos compétences, de votre expérience, de vos qualités, de vos défauts, savoir dire pourquoi c'est vous que l'entreprise doit choisir, savoir expliquer un petit peu votre parcours. Donc vraiment, profitez de ce temps disponible pour travailler sur toutes ces questions. Et si vous voulez vraiment un accompagnement hyper efficace pour travailler sur ces questions-là et surtout pour aller beaucoup plus vite et trouver beaucoup plus facilement vos arguments, je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo parce que moi j'ai créé un programme spécifiquement pour ces questions-là pour bien vous préparer à l'entretien d'embauche sur les questions les plus souvent posées par les recruteurs. Donc je vous mets le lien et vous pourrez aller le voir après dès que la vidéo sera terminée. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant l'été? Eh bien, vous pouvez être en veille sur les réseaux sociaux professionnels. Pourquoi? Parce que les recruteurs, ils sont toujours, c'est vraiment un outil utilisé au quotidien par les recruteurs, les réseaux sociaux professionnels. Et les recruteurs, non seulement eux sont à l'affût des profils candidats qui les intéressent, mais en plus, ils postent des offres d'emploi sur les réseaux sociaux professionnels. Vous savez, je vous parle très souvent de LinkedIn. Eh bien, moi, j'en vois très souvent des offres d'emploi sur LinkedIn et même en période estivale. Et je vois très souvent des recruteurs qui sont actifs, qui postent, qui diffusent des infos sur leur actualité. Donc, allez voir. À minima, ils donnent aussi des infos, des conseils. Donc, c'est toujours bon à prendre. Donc, continuez à être actifs sur les réseaux sociaux professionnels. Au moins, à aller voir ce qui s'y passe. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, vraiment profitez, sixièmement, de l'été pour développer vos contacts. Les contacts, le réseau, c'est quelque chose qui est difficile à faire, qui est difficile à se créer, qui prend du temps, qui demande de l'investissement. Vous avez ce temps, faites-le. Et vos contacts, ils vont vous servir à quoi? Votre réseau, il va vous servir à quoi? Il va vous servir à dire que vous recherchez pour telle offre, pour tel poste, pour telle spécialité, avec telle expérience. Et justement, l'information, elle va se diffuser à votre réseau, peut-être au contact de vos contacts. Peut-être que justement, un de vos contacts va vous dire « Ah moi justement, dans mon entreprise, on recrute à ce poste-là. » Ou alors « Ah moi justement, je connais quelqu'un qui cherche à ce poste-là. » Et c'est comme ça que ça se fait. Mais il faut vraiment prendre du temps pour construire son réseau. Donc déjà, avec les réseaux sociaux professionnels, et puis continuez à expliquer que vous cherchez, continuez à en parler autour de vous, continuez à prendre des contacts, à prendre des coordonnées, à recontacter aussi des personnes qui font partie de vos contacts et pour lesquelles vous n'avez pas eu de nouvelles depuis quelque temps. N'hésitez pas à donner de vos nouvelles, à prendre de vos nouvelles et surtout à rappeler que justement vous êtes toujours en recherche d'emploi. Et c'est ça le réseau et c'est comme ça que ça se construit, c'est comme ça que ça se développe petit à petit, vraiment étape par étape, mais il faut prendre ce temps-là encore une fois. Et dernier conseil que je vous donne, vraiment ce que je vous conseille de faire pendant ce temps où vous avez le temps justement pour votre recherche d'emploi, au risque de vous surprendre, c'est justement de prendre du temps pour vous. Parce que si vous prenez du temps pour vous, si vous faites attention à vous, si vous faites attention aussi d'être bien, de faire des choses pour vous faire du bien, pour vous détendre, eh bien vous allez être plus serein dans votre recherche et surtout vous allez être plus serein au moment où vous allez arriver face au recruteur. Et vraiment, ce qui serait très dommage, ce serait après avoir fait autant d'efforts, avoir passé autant de temps sur votre recherche d'emploi, avoir enfin un entretien et arriver super mal à l'aise, super stressé face au recruteur. Bien sûr qu'il y aura du stress, sauf que si vous faites des choses pour vous, si vous faites des choses pour prendre du temps pour vous faire du bien, pour sourire, pour vous détendre, pour passer du temps avec la famille, avec les amis et surtout pour faire autre chose que de la recherche d'emploi, vous allez arriver moins stressé et moins préoccupé. Et vraiment, vous allez pouvoir un peu plus poser les choses dans votre esprit, un peu plus réfléchir aux réponses que vous allez donner au recruteur. Et ça ne peut faire que du bien à votre recherche d'emploi. Donc vraiment, je vous conseille, faites-le, prenez du temps pour vous, c'est important. Voilà, on finit cette vidéo avec un petit cadeau. Si vous ne l'avez pas encore, moi je vous offre une liste de 100 qualités que vous pouvez dire en entretien d'embauche. Je sais que c'est difficile de trouver des mots qui correspondent aux qualités, des bons exemples de qualités que vous pourriez dire à un recruteur. Eh bien avec cette liste de 100 qualités, ça va vous donner énormément d'inspiration et énormément de vocabulaire que vous pourriez réutiliser en entretien d'embauche. Il vous suffit de piocher dans cette liste les qualités qui vous correspondent et de les développer un petit peu pour avoir une super réponse déjà à la question des qualités face au recruteur.
Voilà, moi je vous rappelle juste que je vous mets des liens juste sous la vidéo, donc allez voir dans la description, vous cliquez sur le petit plus et vous allez voir tout ça dans quelques secondes. Voilà, j'étais ravie de vous faire cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.